Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la décoration de notre bloc de page numéro 1 pour l'album de Noël en 15-15 avec la collection Studio Line Let It Snow. Alors vous m'excusez mon anglais, c'est comme d'habitude, je n'ai pas appris à parler et ça risque pas d'arriver à ce que j'apprenne à parler anglais. Donc voilà, l'album de Noël en format 15-15 et c'est les blocs de Studio Line de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors voilà, j'ai sélectionné tous mes petits papiers. On va venir les poser ensemble. Alors, vous vous souvenez qu'au montage de notre page, je dis que sur notre première page, on avait une cascade. Donc, je l'ai préparée. Il nous faudra au final 4 rabats. 1, 2, 3, 4. Donc, celui qui a la bordure perforée et donc 3 autres. J'ai préparé donc mes cascades. Je vais vous donner la mesure ensuite. Et j'ai préparé tous mes petits papiers intérieurs. Donc, on va commencer par l'intérieur de ce rabat. Alors là, on avait une pochette. Donc, on garde bien évidemment la largeur de tous nos papiers. Donc, 15,2. On n'a rien à couper sur les pages. On conserve les pages entières, sauf là où, quand il y a des découpes, comme là sur la cascade, ou le volet derrière. Donc là, on vient coller ce papier ici entier. J'ai choisi celui-ci avec les sapins. Alors, oui, petite précision. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la collection, on avait 3 papiers à motifs, 3 fonds et 3 couleurs unies. J'ai fait mon album avec 4 pages. Donc, je vais utiliser un bloc avec un des motifs, le deuxième, le troisième. Et pour le quatrième, je réutiliserai le premier. Celui que j'aurais utilisé en bloc 1, je le réutiliserai en bloc 4. Voilà. J'utilise tout mon bloc avec les mêmes papiers. Tout, quand je dis le bloc, tout le bloc 1 en fait, recto et verso de mon papier. Donc ici on va coller ceci. J'ai coupé celui de ma pochette, donc moi avec ma perforatrice, j'avais en bordure de pochette 7,7. Donc j'ai coupé à 7,5 mon papier pour venir là et le reste va à l'intérieur de la pochette. Alors, on va déjà coller cela. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Là il est peut-être un peu au bord mon scotch. Je le gommerai après. On est parti pour le collage de nos papiers sur ce bloc. Alors pour cet album, je pense que je vais vous donner les pages et juste après on fera la décoration. On va essayer de fonctionner comme ça. Au lieu de vous donner toutes les pages et après toute la déco, je vais vous faire le bloc 1, ensuite la décoration du bloc 1, ensuite le bloc 2, la décoration du bloc 2 et ainsi de suite jusqu'à la 4e page. Alors, je n'oublie pas de mettre de la colle autour de mon aimant, comme d'habitude. Et je viens coller mon papier. À sa place. Je viens aussi de coller celui de l'intérieur. Je vais mettre de la colle près de mon aimant. Voilà. Alors, comme vous le savez, hein, je le dis à chaque fois que je fais un album 15-15, sur des pages de cette petite taille, on n'a pas 50 000 solutions sur les interactions, parce que si on coupe les pages en deux, on ne peut même pas y placer. Pardon, si vous avez ma tête, il faut que j'approche pour voir si je suis bien placée.
On n'a pas 50 000 interactions à faire, puisque si on coupe une page de 15 en 2, on obtient 7,5, on ne peut même pas y mettre une photo. Donc la majorité de mes rabats font 15 cm, voire 14, comme celui au dos où j'ai rétréci un peu pour avoir un peu plus de fantaisie, entre guillemets. Mais bon, la fantaisie n'est pas bien grande, hein. On n'en a pas la possibilité. Avec un album de petite taille, on ne peut pas faire autrement. Alors, ici, on a terminé. On va venir poser la cascade. Après, on va coller les papiers du verso. Vous voyez, comme celui-ci que j'ai coupé à 14 cm, mais je ne peux pas faire mieux. Sinon, on ne pourrait pas y mettre une photo. Alors, on va coller. On va commencer par le fond. Celui-ci vient ici. Celui-ci vient là. Alors, je vais vérifier que je sois bien dans le champ. Si je le mets comme ça, c'est bon. Hop. Alors, j'ai coupé mon papier bleu nuit que j'ai utilisé pour la couverture. Je vais l'utiliser en intérieur également pour mes espaces photos. Alors, j'aurais pu mettre un papier vert, vous allez me dire, puisqu'il y a du vert dans ce papier, mais il y a aussi du bleu. Et comme pour la couverture, mon papier était quand même pas mal un fond bleu, j'avais utilisé le bleu nuit. Donc, je vais utiliser le bleu nuit également à l'intérieur. Je n'ajoute pas une autre couleur de papier. Alors, ça, c'est pour mes rabats photos. On va coller donc ce morceau ici. Vous voyez, je travaille uniquement avec, comme on a 3 différences de papier, des papiers à dessin, un papier de fond et un papier couleur. Pour chaque bloc de page, je vais travailler avec ces 3-là, ces 3-là et ces 3-là. Alors, moi, j'ai utilisé, je crois, celui-ci avec celui-ci et celui-ci. Celui-ci sera avec celui-ci et celui-ci, et celui-ci avec celui-ci et celui-ci. Voilà, j'ai sélectionné mes papiers comme ça. Papapam. Alors, j'ai collé d'abord celui du fond. Pas à l'envers, de préférence, c'est mieux. Je vais coller tout de suite celui-ci, ça ne me gênera plus. Alors là, je me retrouve avec 2 papiers identiques l'un à côté de l'autre. Je préfère avoir 2 papiers à motif que 2 fonds. J'aurais pu mettre 2 fonds unis, vous allez me dire. Au lieu de mettre celui-là, mettre le bleu. Mettre un fond comme ça plutôt. Ouais. Ça aurait été plus joli. On va ressortir un fond. C'est qu'il ne faut pas que j'en manque pour la deuxième partie. Pour le bloc 4. Mais effectivement, ça sera plus joli de mettre un comme ça. Vous voyez, j'arrive encore à me modifier tout en travaillant. Voilà. Donc j'ai collé celui-ci ici. De toute façon, ce sera des espaces photos. Bien évidemment, on centre notre papier à chaque fois. On essaye de le centrer au mieux. J'ai le papier du dessous qui me gêne. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Voilà, ça c'est fait. Je vais coller celui-ci. Du coup, on se retrouve avec 3 papiers unis sur ce bloc. Ou alors j'inverse. Là, je ne peux pas inverser à cause du papier du dessus.
Parce qu'ici, il faut que ce soit un uni, puisqu'au-dessus, on a ça. Je veux que sur le bord, on ait l'uni qui ressort. Donc ici, c'est forcément un papier uni. C'est pas grave. J'enlève mon score tape. Je mets de la colle autour de mon aimant, comme d'habitude. Et j'en colle mon papier. Je vais mettre à plat pour l'encoller correctement, sans abîmer mes goussets d'aisance. Vous voyez, en faisant des pages de 15,5 avec un papier 15,2, on épile ce qu'il faut en contour blanc autour de notre papier. Enfin, en tout cas, pour ma part. C'est comme ça que je les aime. On va coller nos petits espaces photos que j'ai mis là. Voilà. Alors, pour nos espaces photos, ils sont coupés à 9,7 par 13,7. Toujours 3 mm de moins. Parce que nos espaces photos, je vous rappelle, font 14 par 11 avec le pli. Donc, on a 14 pardon, par 10. Donc, espace photo 9,7, 13,7. Moi, j'ai mis du bleu. Si vous voulez mettre autre chose, vous mettrez autre chose. Effectivement, du vert aurait été bien sur cette collection. Et sur ma couverture d'album, le vert n'aurait pas été. Alors, j'aurais pu mettre du vert hein, et du bleu selon les pages. Hein, mais... Hop. Je vais vous donner le tournis, mais je tourne le papier, c'est pour éviter de mettre ma tête dans le champ de mon téléphone. Hop. Voilà, je reprends mon papier dans le bon sens. Donc on a le fond maté, nos espaces photos, mon rabat du bas. Maintenant on va mater celui du haut. Alors, à l'intérieur c'est un papier uni. Toujours. À la limite j'aurais pu changer et mettre l'autre. Mais ça aurait fait la même chose, on avait deux papiers à dessin l'un à côté de l'autre. Allez, alors que je me trompe pas de sens. Ah, dans ce sens. Même chose, hein, je me tourne, c'est pour être à ma main sans vous ayez ma tête au milieu de la vidéo.
Et voilà. Maintenant, on va coller notre morceau. Alors, celui-ci, je l'ai coupé donc à 13,7 par... J'ai calculé jusqu'à ma dentelle. Donc, j'ai 14,3. J'ai coupé 14,1. Oui, c'est ça. 13,7 par 14,1. Si vous avez fait la même perforatrice dentelle que moi. Et en largeur, en tout cas, c'est 13,7. Puisqu'on a un espace de 14. Et j'ai choisi les papiers sur mes pages, bien évidemment, en fonction du dessin, de ne pas avoir à couper le dessin principal de la page. Désolée si j'ai pas les yeux devant, je vois pas si je suis au bord de ma dentelle. Voilà. Je vais me mettre à plat pour en coller mon papier sans abîmer mon gousset. Miracle, je ne me bats pas trop avec ma gomme à colle ce soir, vous avez vu? C'est un exploit. Voilà, voilà pourquoi je voulais un papier uni dessous, de façon à ce que notre papier du dessus ressorte. Si j'avais mis le papier avec les sapins dessous, on avait un papier ton sur ton. Si j'avais mis celui-là dessous, c'était moins joli. Il fallait que ça tranche. Voilà pour ce côté. Donc on a notre rabat ici, celui-ci, là et là, ça c'est fait. Hop. Toi, il faut que tu te mettes en place comme il faut, mon rabat. J'aurais peut-être dû l'aimanter, celui-là. Voilà. Maintenant, on va passer donc, ici il nous reste à installer la cascade. Et là, bien évidemment, on décorera avec la... Dans la collection, j'avais pris également, si vous vous souvenez de mon haul, la collection de die cut qui va avec cet album. Donc, on aura de quoi décorer la tranche qui là est unie. Hop. Alors, la cascade. Donc, j'ai pris mon papier. La cascade va se trouver verticale, comme ça. Donc, j'ai pris l'envers de mon papier. J'ai fait un repère à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm et à 4 cm, de façon à avoir un espace de 1 cm entre chaque rabat. Un demi-centimètre du bord droit, un demi-centimètre du bord gauche, puisque notre papier fait 15 et que notre scalcade fait 14. Voilà. Une fois que vous avez fait vos repères, vous fendez vos quatre repères, de façon à venir insérer nos 4 rabats photos. Alors, comme d'habitude, on va biseauter nos pattes d'encollage. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Vous avez été encore nombreuses ces jours-ci à venir vous abonner. Certaines me connaissaient, me suivaient sur ma page Facebook, mais pas sur ma chaîne. Donc bienvenue à toutes. Et je vous souhaite de vous amuser autant que moi avec la réalisation de ces albums. Voilà, alors on insère, alors pas celui-ci, c'est le premier. Celui avec la dentelle, on le garde en premier. Donc on insère nos petits rabats, en commençant toujours par celui qui se trouve en dessous, de façon à ajuster les autres au même niveau. Donc je viens en coller le premier. Je le place bien de façon à être centré sur ma page. Voilà. Quand il est bien placé, je fixe mon collage. On essuie tout de suite nos traces de colle.
Et on vient insérer donc le deuxième au-dessus. On l'insère dans notre fente. Et avant de le coller, on s'aligne bien sur le précédent, bien évidemment. Hop. Essayer de mettre un peu moins de colle, parce que là, ça avait bien débordé. Alors, il faut qu'on mette assez de colle de façon à ce que ça tienne, et pas trop pour pas que ça déborde. J'avoue que c'est toujours mon problème, c'est la colle. Comme je ne vois pas suffisamment clair, que la colle est transparente, j'ai toujours peur de ne pas en avoir mis assez, et en fin de compte, j'en mets trop, et ça déborde. D'où la gomme à colle toujours à mes côtés. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je déteste les traces de colle. Voilà, mon deuxième rabat est fixé. On va fixer de la même façon le troisième. Et le quatrième, je vais le décorer avant de le coller. Alors, j'ai choisi le même papier, je l'ai dit pour tout le bloc. Donc celui avec la petite lanterne. Donc là, je l'ai coupé à 13,7 et en largeur jusqu'à ma bande perforée, j'avais 9,2. Donc j'ai coupé à 9. Voilà. Je viens le poser sur mon papier. Je vais bomber ça avant. Hop. Je vais encore avoir des gommures partout. Je vérifie que je suis toujours dans le champ. Oui, et ça tourne. C'est stressant en fait de faire des vidéos en se disant que la vidéo peut se couper sans que je m'en aperçoive et que du coup tout est fichu en l'air parce que quand c'est collé, je ne peux pas recommencer. Je peux vous donner des explications, mais recommencer, je ne peux pas. Donc c'est stressant. Voilà. Alors maintenant que mon papier est décoré, je vais venir le poser dans ma première incision. Et comme pour les autres, je vais m'aligner à celui du dessous. Voilà. Je le remonte un tout petit peu celui-là. Voilà. Alors ma cascade est fixée. Alors on a la solution avant de la fixer sur notre bloc, de venir y mettre soit un petit ruban, c'est la question que je me pose, ou soit de faire une petite pâte de collage. Alors une pâte de collage, ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de cacher mon dessin. Un ruban, c'est pareil, ça va cacher le dessin.
On va mettre une pâte de collage et on va la mettre en biais. Alors, une petite pâte, des chutes, on en a toujours plein, n'est-ce pas? Avec nos albums, donc je les ai rangés, moi là, mes chutes. Alors, quelque chose de pas trop large. Oh, mais ça va faire trop. Si jamais comme ça, je cache mon dessin. Oui, c'est le seul truc que je n'ai pas réfléchi tout à l'heure. Je me suis dit, je verrai quand elle sera faite. L'autre solution, si je mets un aimant là, ça maintiendra celle-là. Et si j'en mets un là, et celles-là ne seront pas fermées. On va pas mettre un aimant à toutes les pages quand même. Alors, je vous mets en pause. Non, si je mets pause, ça va couper cette maudite vidéo. Il faut que je trouve une solution rapidement. Alors, je dirais bien, on met un aimant à toutes les pages, mais ça va faire beaucoup. Et ben, on va prendre la solution du petit ruban. Parce que la pâte, ça m'ennuie. Si je la centre, ça va tout gâcher. Ou alors, je la mets juste comme ça. Ouais. Je pense que c'est la meilleure solution. On va la faire pas plus large que ça. Donc, une petite pâte de 3 cm. En longueur, on va la faire de 7 cm avec un pli à 1. Et un pli à 1 cm. Je ne pas abîmer mon papier. Il est où mon plioir? Comme ça ne cachera pas mon dessin et ça maintiendra toute notre cascade. Alors, on va le coller comme ceci. Reste là. Celui-là, il n'est pas encore assez collé et moi je le bouge. Comme ça, il sera pris dans notre papier. Il suffira de mettre un aimant ici et un dessous. Mettre un peu au ras, mon aimant, on va mettre un petit. Ouais. J'aurais peut-être dû couper un tout petit peu plus grand. De toute façon, avoir la place pour l'aimant. Ouais. Je dirais ça, on va faire 7,5, pas 7. Ah, décidément. C'est pas grave puisque ce sont des petites chutes. J'avais coupé 7, je recoupe à 7,5 pour avoir un tout petit peu plus de marge pour la place de l'aimant, sans cacher toujours notre dessin. Je vais encore avoir les doigts pleins de colle. À 7,5, je suis limite.
vais arrondir ma pâte. Hop. Voilà, ça ne cache pas le dessin comme ça. Donc 7,5 par 3 cm. On vient la poser au milieu de notre page sans cacher notre dessin. Je ne veux pas cacher ma jolie lanterne. On va venir fixer notre page. Ah, je vais tomber le plioir. Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Les traces de colle, j'aime pas mettre de la colle sur mes papiers. On va fixer notre cascade sur notre page. Hop, je ne fasse pas tomber tout ça. Et on vient se placer au milieu de notre page. Mettre ma page à plat pour pouvoir fixer mon collage sans écraser mes coussets d'aisance. Est-ce que ça tourne toujours ça? Oui. Pour une fois que ma vidéo ne bug pas. Je suis tout de suite cette trace de colle. On vient de ramater notre petit morceau après. Voilà, vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle. Et voilà, notre cascade est collée. On va venir placer notre aimant juste derrière. J'aurais dû le mettre avant, comme d'habitude. On va placer, hop, il en reste là, deux petits aimants. On se met au milieu de notre pâte. Un petit bout d'escortep. Alors j'en coupe pas un trop gros bout parce que notre pâte n'est pas bien large. Ah mais j'arrive pas à l'attraper. J'ai coupé trop grand mon escortep. Pas qu'il dépasse de mon papier quand même. Ça va, je suis au ras du papier, mais alors vraiment au ras, je pense.
Voilà. Derrière, il s'est mis tout seul. Alors, vous vous souvenez la technique que j'ai mis l'autre jour, quand on oublie de mettre l'aimant avant de coller le papier. Là, vous voyez, celui d'en dessous s'est mis en place tout seul. Donc, je viens en remettre un là, de façon à ce qu'il tienne en place. Et je viens mettre mon score tape sur mon aimant. Il est vraiment au ras de notre dentelle, hein. Ça va être compliqué, ça. J'aurais dû penser à ça avant de vous prendre en vidéo et de chercher une autre astuce. Voilà. Et notre cascade ferme bien quand même. Et sans cacher notre image. Je vais remettre ma page comme il faut. Alors, la chute que j'ai coupée de là, je vais la récupérer pour trouver ma petite bande ici. Oui, ça. Je récupère mon plioir. Alors, là, j'ai une petite bande. Est-ce qu'elle est assez large? Non. Celle-ci non plus. Bon, je vais attendre d'avoir des chutes pour décorer cette petite patte. Parce que si je prends le grand morceau, forcément je l'ai, mais ça c'est le morceau qui va venir mater. Alors la chute que j'ai coupée d'ici va venir mater le bord de mes pages ici. Donc il suffit de les couper à 1 cm pour venir avoir la continuité de notre dessin. Ça je vais les faire après. Toc, toc, toc. Voilà. Et là, donc, il nous reste à mater ces petits papiers. Donc, il va nous falloir un papier, on a fait 3 cm, donc de 2,7. 2,7 par, on a 7 cm, je crois, j'ai dit. 6,5. J'ai 6,6 exactement. Donc, il nous faut 6,3 par 2,7. 6,3 par 2,7. Je vais le noter quelque part. Voilà. 6,3 par 2,7 et il nous en faut 2 morceaux pour venir mater notre petite pâte. Et ici, il va vous falloir couper donc dans le morceau qu'on a découpé qui vient de là. Vous allez découper donc à 13,7 des petites bandes de 1 cm et venir les coller au ras de notre papier de façon à ce qu'on ait la continuité de notre dessin tout du long. Donc ça, je le fais tout de suite et je vous reprends après. Voilà. Voilà, je vous reprends. J'ai coupé mes petites bandes donc de 1 cm et on vient les coller comme ceci au bord de notre cascade. Ce qui fait quand notre cascade sera fermée, on a la continuité de notre papier. Alors, je ne me trompe pas, c'est celle-ci qui vient à côté. Voilà, et je viens la coller sur la deuxième bande. J'ai sorti ma colle de précision pour ça parce que sinon on met trop de colle. J'avoue que moi j'ai du mal à l'utiliser parce qu'il faut quand même presser sur le... C'est très pratique, mais j'ai très mal mes doigts. Je n'arrive pas à serrer les petits flacons. J'ai du mal du coup à faire descendre la colle. J'ai l'impression qu'elle peut être droite. C'est bon. Et le troisième, qui est la continuité là, voilà, qui va venir lui ici. Voilà. J'ai l'impression que je suis pas droite sur ce morceau. Il faudrait couper les petites bandes de 1 cm, c'est pas évident du tout, du tout. Ouais, là j'ai 1 cm, 1, et là j'ai 1, 2. Ouais, effectivement, je suis pas droite. Je vais recouper ma petite bande correctement parce que j'aime pas ça. Voilà, j'ai recoupé ma bande.
hommes font vraiment souffrir quand j'appuie sur ces petits flacons. Voilà. Alors, mon client. Essaye de respecter le même écart à chaque fois, mais voilà. Et voilà une cascade qui est bien alignée, qui ferme bien. Il ne nous reste plus qu'à mater cette petite pâte. Alors je vous ai dit, hein, il nous faut un papier, deux papiers de 6,3 par 2,7. On le découpera dans les chutes qu'on aura dans l'album. Il y aura bien un moment où on aura des chutes qui vont aller ou du papier de ce papier-là, ou de celui-ci quand on fera la page numéro 4 qui est faite avec le même papier. Parce que je n'ai pas entamé une page juste pour cette chute. Voilà, écoutez, notre page est terminée, mis à part ça. Alors, il faut mater aussi le dos des papiers là. Alors, je vais aller couper mes papiers bleus. Alors, il vous faut des papiers qui font toujours, là on a, que je ne dise pas de bêtises, 14, donc 13, 7. Et en largeur, on avait 10,5. Donc, sur cela, c'était un peu plus large de façon à avoir le bord. Donc là, il nous faut, j'ai dit combien? 10,5. 10,5. Il nous faut des papiers de 10,2. 10,2, je vous le note. 13, 7 par 10,2. Il nous en faut 1, 2 et 3. Et celui-ci, donc, fait 13, 7 par 9, puisqu'on a la bordure. Voilà. Alors, il nous faut 3 espaces de 13,7 par 10,2 et un de 13,7 par 9. Voilà, moi je vais aller les couper, les coller. À la limite, je dirais, on peut les laisser blancs, ceux de derrière. Si vous voulez des espaces blancs, vous n'êtes pas obligé de les mater, ceux-ci. Ceux-ci peuvent très bien rester des espaces blancs. Mater celui-là parce qu'il y a l'aimant. Je vais couper mon morceau et le mettre. J'en ai un d'ailleurs, je crois, de couper. Alors, il faut juste que je le recoupe en largeur, celui-là, à 9. 9, 9. Voilà. Je vais mater celui-ci qui cachera notre aimant. Hop. Oh, j'ai mal aux jambes. Et voilà. Alors, libre à vous de mater ceux-là ou de les laisser en blanc comme vous en avez envie. L'essentiel, c'est qu'on ait la continuité de notre papier sur la lignée. Ici, on aura nos photos, donc c'est comme vous voulez, vous matez ou vous laissez blanc. Moi, j'aime bien avoir des espaces blancs aussi pour les photos, mais je pense que je vais mater ceux du dessus et laisser ceux du dessous en blanc. Donc, vous avez la mesure, 13,7 par 10,2. Je gomme de façon à ne pas oublier. Voilà, je vais découper mes espaces bleus et les coller au moins sur les devants de ma cascade. Alors on reprend le tout. On a notre cascade. Ici, on a notre pochette. Ici, on aura donc un espace photo. Et au dos, on a notre rabat qui s'ouvre vers le haut. Espace photo, espace photo, espace photo et également espace photo. Voilà. Il nous restera la décoration à faire qui se fait bien évidemment à la fin de l'album.
Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse sur cette petite page et je vous dis à demain avec le tuto de la page 2. Bonne soirée à toutes, scrapez bien et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci, au revoir. Voilà, je vous reprends, j'ai finalement opté pour mater tous mes espaces photos. Donc 13,7 et là c'est 10, je vous avais dit je crois 9,2 pardon, puisqu'on a collé sur le dos, il nous faut effectivement 10,2 et devant, comme on a déjà collé une bande d'1 centimètre, il nous faut 9,1 exactement. Alors 10,2 par 13,7 et 9,1 par 13,7. Vous voyez, j'ai maté tous mes espaces photos. Je trouve que ça finit quand même le truc, ça fait plus joli. Voilà. Cette fois, il ne me restera plus que la petite bande dès qu'on aura des chutes de papier. Voilà, cette fois, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée et je vous retrouve demain avec le tuto pour la deuxième page. Bonne soirée à toutes et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Au revoir, à bientôt.